L'homme de valeur exige beaucoup de lui-même et l'homme de peu beaucoup des autres. Au lieu d'espérer que les autres changent ou fassent comme on voudrait ou soient comme on aimerait, on devrait se concentrer sur soi-même et amener l'exigence sur soi-même pour éviter frustration et mécontentement. Et ainsi définir comme ce que Confucius nomme un homme vulgaire. Parce qu'aujourd'hui, le sujet concerne Confucius. La photo que vous voyez, c'est Voltaire, le traité sur la tolérance. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce livre que j'ai rencontré Confucius. Voltaire, dans ce livre, cite énormément de philosophes avec beaucoup de déférence. Et c'est à partir de là que j'ai pu m'intéresser à la philosophie de Confucius et aller chercher ses entretiens. Les citations de Confucius, on va en parler. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Voilà Confucius. Il y aura d'autres passages dans ce poste, parce que même si on le lit jamais, il y a trois, quatre phrases qui restent dans la tête toute une vie. Pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de parler des grands livres de la littérature classique dans les autres postes. Bon, ce poste, c'est un peu un hors-série, dans le sens où sa premier audio, ça concerne la philosophie de Confucius, un résumé, en quoi c'est bénéfique, même pour ceux qui ne le liront jamais, parce que Confucius, c'est pas du Kant ou Spinoza, c'est facile d'accès, c'est des idées simples, rien de complexe, c'est pas un livre de 800 pages, donc c'est à la portée de tous, même de ceux qui ont du mal avec la lecture. Parce que ce sont des phrases qu'on appelle des maximes, des sentences, donc un peu des proverbes sans chronologie, et on peut donc en glaner certains dans une page comme dans une autre. C'est certes simple, mais c'est destiné à être appliqué pour tendre vers l'homme, comme il dit, honorable ou homme de valeur. En Chine, Confucius est un grand homme qui a été le premier éducateur en Chine, premier philosophe, et cela 500 avant Jésus-Christ. Le concept central de la doctrine de Confucius, c'est la bienveillance, dont la pratique a pour norme la moralité. Son enseignement, qui était essentiellement orienté vers les futurs hommes de pouvoir, était ouvert à tous, même au peuple. Ceux qui n'en ont jamais entendu parler ont certainement entendu parler de phrases comme une image vaut mille mots, ou encore apprendre sans réfléchir est vain, réfléchir sans apprendre est dangereux. Eh bien, c'est de Confucius. Comme je le disais au début, donc moi j'ai une dette particulière avec ce livre, puisque j'en ai eu connaissance à travers Voltaire dans son traité sur la tolérance que vous voyez en image, et qui cite avec beaucoup de déférence Confucius. Parce que ce que dit ce grand monsieur Confucius, ça reste du bon sens, c'est vraiment l'application de ce qu'il dit qui fera la différence, et qui n'est pas toujours simple. Donc dans les entretiens de Confucius, livre phare, ce sont des phrases chocs pour devenir plus sage, plus vertueux. Quelques citations pour ceux qui ne le liront pas. Donc, l'homme de valeur qui gouverne les hommes gagne d'abord leur confiance avant de leur demander des comptes des tâches. Celui qui veut trouve des moyens, et celui qui ne veut pas trouver trouve des excuses. Tous les hommes pensent que le bonheur est au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Beethoven aura une citation similaire par la suite. Apprendre sans réfléchir est vain, réfléchir sans apprendre est dangereux. Ça fait penser au célèbre Science sans conscience n'est que ruine de l'âme de Rabelais. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Donc ça, c'est une phrase qu'on trouve un peu partout sur Internet. La plus grande gloire n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever de la chute. Ça aussi, c'est un peu un truisme qu'on trouve dans plusieurs films. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. L'homme de valeur se conforme à la justice et non pas à ses intérêts. L'homme de valeur est affable mais ferme, courtois sans affectation, imposant mais sans dureté. Il s'afflige de son incompétence et non pas de ne pas être reconnu par les hommes. L'homme de valeur est tolérant, il veut pour les autres ce qu'il veut pour lui-même. La faute pour l'homme de valeur, ce n'est pas de faire la faute, mais plutôt de ne pas se corriger suite à cette faute. Et enfin, celle dont on a déjà parlé et qui pour moi est la base pour bien démarrer son amélioration personnelle, l'honnête homme est exigeant envers lui-même et l'homme vulgaire exigeant envers les autres. Et c'est vrai qu'on admire toujours de voir un homme qui vous dira, après une faute, c'est ma faute, je tire la leçon pour la prochaine fois, que celui qui répète sans cesse que c'est jamais sa faute, que c'est toujours à cause de quelqu'un, du voisin ou quelque chose qui n'arrive pas. Donc en somme, Confucius, c'est l'étude de ce qui peut rendre l'homme vertueux, juste, moral et honorable.